Je sais pas si vous avez des fringues sur lesquelles il y a un mode d'emploi pour les enfiler. Moi, c'est la première fois, mais c'est quand même assez rigolo. Merde! Salut Lofuel. Aujourd'hui, je suis à Port-Mahon-Plage, plus exactement sur le terrain de foot de Port-Mahon-Plage. La mairie nous a très gentiment autorisé à nous y poser puisque c'est également la drop zone sur laquelle se posent les hélicoptères de secours. Je suis au bord de la mer pour me mettre dans l'ambiance parce que je teste pour la première fois mon matériel de survie en vol. Vous avez peut-être vu dans l'épisode 2 de la saison 1 de Lofuel l'entraînement que j'ai fait avec l'armée, ce qu'on appelle le HUET, la gloute en argot, c'est-à-dire le fait de s'entraîner au crash en mer en hélicoptère. Je l'ai fait avec cette même combinaison et ce même gilet de sauvetage. Aujourd'hui, l'idée est de tester le confort et la praticité en vol de cette combinaison puisque je vais devoir la porter très longtemps pendant les étapes où je vais franchir des grands bras de mer, c'est-à-dire par exemple entre l'Islande et le Groenland. Je vais vous parler très rapidement de matériel de sécurité. Cette combinaison, c'est une combinaison de survie pour quand on est immergé. Elle m'a été offerte par mon sponsor Survitech. Vous pouvez la voir en action donc dans l'épisode 2 de la saison 1 de Lofuel. Et je ne sais pas si vous avez des fringues sur lesquelles il y a un mode d'emploi pour les enfiler. Moi, c'est la première fois, mais c'est quand même assez rigolo. Ensuite, j'ai ce gilet de sauvetage. C'est autre chose que le petit gilet de sauvetage qu'on met pour faire de la barque au bois de Boulogne. C'est un gilet de sauvetage professionnel. Il m'a également été offert par Survitech. Il y a même un pince-nez super classe. Ça, c'est... Je sais pas si c'est définitif la couleur, mais bon. Ensuite, j'ai cette balise de sécurité, ce qu'on appelle une PLB, Personal Locator Beacon. Ça sert à pouvoir être localisé par satellite en cas de crash. Et j'ai également ceci, qui est un rapid ditch, c'est-à-dire un sac qui permet de transporter tous les effets dont on a besoin en cas d'immersion. Vous l'attrapez par l'anse et vous sortez de l'hélico avec le sac. Moi, il faudra également que je sorte avec mon radeau. Et ça, vous mettez vos papiers d'identité, vous mettez du matériel de survie, un couteau, des choses comme ça. Voilà. Donc ça m'a été offert par ACR Artex, qui est un de mes sponsors aussi. On va faire le test qui tue. On va vérifier le débattement des cordes. Alors, à fond à gauche. Est-ce que je suis à fond? Oui, je suis à fond à gauche. À fond en avant, ça passe. À fond à droite, ça passe. À fond en arrière, ça passe. À fond à gauche, ça passe. Ensuite, le collectif. C'est bon. C'est pas mal. Bon, on va démarrer. Je viens de fermer la porte de l'hélicoptère. Et c'est intéressant parce que j'ai plus la même liberté de mouvement que celle que j'avais juste avant. Donc on va faire un tout petit peu de travail sol pour vérifier que tout va bien. Avant de décoller vraiment. Surtout qu'on décolle d'une drop zone. C'est pas non plus le truc le plus simple. Je mets un petit cran de chauffage. Ok, température d'huile 17 degrés, ah ben on a le temps. Est-ce que tu veux regarder un film sur Netflix en attendant que ça chauffe? Un film d'hélicoptère. Alors je te propose Tonnerre de feu. It's getting real cozy up here. Okay, here we go. How's your auto rotation technique? Son of a bitch! Ah, il est bien. Ouais. Aujourd'hui, le but du vol n'est pas d'aller loin en mer. D'ailleurs, Grégoire n'est pas équipé pour aller loin en mer. Donc on va juste rester au-dessus du littoral et à la limite la mer c'est juste pour l'ambiance puisqu'on aurait très bien pu faire ces tests en montagne ou au-dessus d'un champ. L'idée c'est juste de vérifier que je suis à l'aise pour piloter avec ma combinaison de survie. Ça aurait pas été pareil au-dessus d'un champ. Non c'est ça. 47 degrés. Je ferai un tout petit peu de travail sol avant de décoller. Ouais, oui, tu vois comment se comporte la machine. Exactement. Je vais en profiter pour vous montrer à l'intérieur des manches ici. J'ai mes gants qui permettent de ne pas geler des mains quand on est dans l'eau. Alors évidemment on les met pas pour piloter, on les met que quand on est à l'eau. Et dans la poche de la cuisse ici, j'ai une petite cagoule qui me permet de ne pas avoir la tête gelée. 50 degrés. Cette vidéo répond implicitement à une question qui revient très souvent dans les commentaires de mes vidéos. Vous me demandez si je vais toujours faire mon tour du monde. Bien sûr que j'ai toujours ce projet-là. La seule chose, c'est que je suis incapable de donner une date de départ puisque le Covid fait varier les frontières de jour en jour. Et il est donc impossible de savoir si dans un an, je pourrais partir puisque ce genre de périple se programme au moins un an à l'avance, en particulier en ce qui concerne la Russie, où les frontières sont très complexes à passer en VFR. Allez, on va y aller. C'est parti.
Alors on tient le stationnaire avec un peu moins de 90%. 96%. Avec du pied à droite. Bon, j'ai pas de problème de mania, ça va, j'arrive à piloter. Mes pieds sont assez stables. On va aller chercher le plus loin possible et on va décoller. Donc là, j'ai la place pour la queue, sécurité queue ok. On va faire une petite prise de vitesse et puis les pales au-dessus de l'obstacle. Allez. Allez. Prise de vitesse. On est largement tranquille au niveau de la puissance, 80%. C'est beau. Parfait. On a un horizon bien dégagé, très belle journée. Ouais. Bon alors t'as un gilet de sauvetage, t'as une combi, mais si tu tombes à l'eau... Je vais tenir 3 minutes. Ouais, et tu me regarderas mourir. C'est ça, c'est un peu ça. Les nuages sont assez clairsemés sur la mer. Ça nous permet de faire ce genre d'image sans danger. Oh que c'est beau. On voit derrière, pas de soucis. On voit partout, c'est magnifique. Oh c'est beau. Pour ceux qui se posent la question, on a le droit de voler au-dessus des nuages, ça s'appelle le VFR on top. Pour ma part, j'évite de faire ça parce que je trouve ça extrêmement dangereux. Si on avait un problème de moteur ou un quelconque problème avec l'obligation de redescendre, si on est on top avec aucun trou, bah, ça veut dire qu'on est obligé de percer la couche et on passe en IMC. Mais je vous avoue que je trouve que le jeu en vaut pas la chandelle. Mais c'est un petit peu pour vous donner l'impression du on top sans pour autant se mettre en danger. Regardez comme c'est beau. Voilà, c'est le coton qui fait rêver tout le monde. Et bien sûr, on est en contact avec... bonjour à France 15 voilà, Yankee, Bravo 2 pour la mise en route sur Lyon, s'il vous plaît. Toujours pas de zone, ni rien. Bonjour, la mise en route pour Lyon est absolument référence à Verma 6 Lima et 1000 au transport. Alors, tout voyons vert. On n'a pas de problème, on va tout droit. Et on a bien en tête la procédure d'extraction en cas de problème. C'est la merde. C'est ça. Non mais là on est tout dans le vert, y'a pas de souci. Et voilà la petite ville de Fort-Mahon-Plage, dont on remercie encore le maire qui nous a gentiment autorisé à utiliser son stade, qui est également la DZ de la ville. Juste en dessous de nous, on voit la DZ originale qui était au bout de la grande rue de la ville, mais qui a été abandonnée parce que à chaque fois qu'elle était utilisée, la ville était recouverte de sable. Ils ont donc décidé de changer de drop zone. Allez, on va se préparer. Donc mixture full riche. On est tout bien, on est tout dans le vert. On connaît la DZ puisqu'on s'y est déjà posé plusieurs fois. Et donc on va arriver légèrement vent de travers droite. Tu es d'accord? Affirme. Ok, je vois la manche à air. Elle est quasiment... en fait, on dirait qu'il n'y a pas du tout de vent. Je vais quand même aller chercher loin dans les dunes et arriver parallèlement à la mer. Comme ça, si on a une petite rafale, elle ne nous déventera pas. Qu'est-ce que c'est joli ici. Ouais, il n'y a pas du tout de vent. On a une légère composante arrière. Hop là. Nickel. On va se remettre là, au parking. Le test se termine. A priori, pas de problème pour voler avec cette combinaison. Je pensais que je serais gêné au niveau du manche ici entre les jambes, mais en fait j'ai bien tout le débattement.
et j'ai pas du tout de gêne au niveau des pieds. La seule gêne que je pourrais avoir, c'est un petit peu au niveau de la fenêtre. Avec l'épaisseur de la combi, je me retrouve un petit peu désaxé sur le côté. Ça pourrait avoir son importance sur un vol de 5 ou 6 heures. Alors évidemment, il s'agit que d'un premier test. J'ai bien l'intention de tester cette combinaison en conditions réelles sur un long vol, c'est-à-dire beaucoup de chaleur, parce que faut pas oublier que je vais faire mon tour du monde en été et que sous la verrière avec cette combi, il peut faire certainement très très chaud. Je voudrais encore une fois remercier les sponsors qui ont cru dans ce projet, et même si je ne suis pas parti en 2018, je continue à améliorer ce projet pas à pas et certain que je trouverai mon heure. Voilà, c'était Low Fuel en combinaison orange depuis le stade de Fort Mahon-Plage. À bientôt.